Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui divise beaucoup le corps de Christ et j'avais expliqué que sur cette chaîne j'allais vraiment tout simplement remettre un petit peu mes vidéos au goût du jour et on va reparler vraiment des sujets très importants qui divisent. Comme ça, vous serez armé. Si un jour vous avez une discussion avec un frère ou une sœur et vous ne serez pas armé n'importe comment, parce qu'on ne pourra plus vous abuser, on ne pourra plus vous dire ou bien vous dire vous-même que vous ne savez pas ou que peut-être vous êtes perturbé par ce que vous avez entendu, parce que vous saurez, vous connaîtrez la vérité et la Bible nous dit que la vérité vous affranchira, vous rendra libre, vous permettra d'avoir un esprit qui est libéré des contraintes, des inquiétudes, parce que vous saurez que le sujet dans lequel vous allez parler, vous le maîtrisez, vous connaissez les passages bibliques, vous avez entendu cette vidéo du frère Fred de Trouver la foi, et vous aurez tous les passages bibliques qui vous permettent de savoir que la personne en face de vous est en train de vous raconter n'importe quoi. Rappelez-vous ce que la parole de Dieu nous a dit, à la fin des temps, il se lèvera beaucoup de faux prophètes et ils séduiront beaucoup de gens. Donc ils vont les séduire, ils vont aussi les emmener à être perturbés, tracassés, préoccupés, essayer de les déstabiliser dans leurs œuvres, dans leur ministère, comme il y avait déjà du temps de Paul où il y avait cette femme avec un esprit de python. N'oubliez pas que le diable usera de puissance jusqu'à la fin et il aura toujours ses détracteurs, avec notamment les fausses doctrines, les doctrines de l'impossibilité de la perte du salut, les doctrines que l'enfer n'existe pas, les doctrines que l'enlèvement de l'église n'existe pas, toutes ces doctrines-là, où justement ça met les chrétiens dans une angoisse, ou dans une euphorie, on va dire une sorte de fabulation. Donc c'est important de bien connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler de la réception du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui fait que justement vous pouvez avoir la certitude d'avoir le Saint-Esprit? C'est important de l'avoir reçu parce qu'en fait c'est ce qui permet de sceller notre relation avec le Seigneur et c'est par le Saint-Esprit qu'il va se passer beaucoup de choses dans votre vie, qu'il va y avoir notamment l'arrêt du péché, qu'il va y avoir toutes ces choses-là, la sanctification. Donc aujourd'hui on va regarder et je vais vous parler également de mon témoignage, mais aussi de témoignages que je vois un peu autour de moi, de gens qui ont véritablement reçu le Saint-Esprit et d'autres non. Vous allez voir que la différence est vraiment très très claire. Alors, frères et sœurs, la première chose à savoir, c'est que le Saint-Esprit, alors déjà aujourd'hui il y a des fausses doctrines qui courent, donc je vous invite à pas forcément lire ce que vous allez voir sous les yeux, mais à plutôt vous concentrer sur ce que je vais vous dire et on va revenir justement après sur ce que j'ai affiché sur l'écran. Alors le plus important, c'est de bien comprendre qu'il y a aujourd'hui donc déjà des fausses doctrines qui nous disent que le Saint-Esprit, on ne peut dire qu'on l'a uniquement si nous parlons en langue. Il est vrai que Paul a mentionné que le parler en langue était non pas le signe, mais un des signes qui montrait que nous avions reçu le Saint-Esprit. J'ai moi-même, frères et sœurs, jamais parlé en langue. J'ai des gens autour de moi qui n'ont jamais parlé en langue. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens ont tellement peur de ne pas avoir reçu le Saint-Esprit. Et parfois même, il y en a qui tombent dans la fabulation et ils commencent à parler des Shabbadas en disant « ça y est, il a reçu le Saint-Esprit ». Alors qu'absolument pas. C'est tout simplement de la poudre aux yeux, c'est de l'imaginaire, c'est de la pure fabulation. Et frères et sœurs, arrivé à ce stade-là, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une forme de tromperie envers nos frères et sœurs. Quand j'ai pu voir des gens dire ça y est, alors on laisse la personne pendant par exemple une heure, allez, ouvre la bouche, prononce des mots, allez, tu vas y arriver, le Saint-Esprit va rentrer. On force Dieu et on force le Saint-Esprit à rentrer dans la personne, c'est du grand n'importe quoi. C'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui donne. Là, on n'est plus du tout dans un contexte biblique parce que ces choses-là ne se voient pas dans la Bible. N'oubliez pas que quand Paul a annoncé à des gens, à un troupeau de personnes, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Paul l'a demandé pourquoi? Parce qu'en fait, il a détecté dans ce comportement de chrétien qu'il y avait un problème avec le Saint-Esprit, en fait, que c'était bizarre, ils n'avaient pas l'air d'avoir été transformés. Et donc, il a prié et ils ont reçu. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Vous vous en rendez compte que s'il faut en arriver à ce stade-là, il faut insister, il faut passer par des rituels, des choses comme ça. Ça, frères et sœurs, c'est de la doctrine, de grand n'importe quoi. On prie, le Seigneur nous donne. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir un cœur disposé à recevoir. Donc, il faut vraiment avoir envie que, par exemple, lors de son baptême ou lorsqu'on a rencontré Jésus, vraiment pleurer pour demander pardon pour ses péchés et demander au Seigneur de nous donner le Saint-Esprit. Dieu va nous le donner.
Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas besoin de faire de soirée spéciale réception du Saint-Esprit ou je ne sais pas quoi. Dieu donne à tous ceux qui demandent. Et rappelez-vous ce que la Bible nous dit bien. Si un enfant demande à son père quelque chose, à quel point justement Dieu, qui est infiniment plus grand en amour, refuserait-il de donner le Saint-Esprit à des gens qui tout simplement le demandent? C'est complètement illogique. C'est illogique, surtout que le Saint-Esprit nous permet d'être transformés, de nous sanctifier, de marcher dans les pas de Christ. Donc ça veut dire que Dieu serait une espèce de personne sadique qui est assis et puis qui dit « Bon bah non, lui j'ai pas envie, lui j'ai envie ». Non, frères et sœurs, arrêtons avec toutes ces doctrines, revenons à l'essentiel et à la vérité de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est donné par le Seigneur quand vraiment nous avons envie de le recevoir et il se donne par simplement une imposition des mains, une prière. Parfois on le reçoit même sans imposition. Moi j'ai reçu par exemple lors de mon baptême. Donc j'avais vraiment dit au Seigneur, je veux faire des efforts Seigneur, donc j'avais arrêté de fumer, la veille, au soir, j'ai dit allez c'est bon, j'arrête de fumer, j'avais arrêté mes péchés, voilà, j'étais motivé, j'ai été me baigner dans une eau qui était à, je sais plus exactement, entre 10 et 15 degrés, donc une eau glaciale avec un vent incroyable, on était fin mars, début avril, et en fait, on était le 1er avril, ouais, voilà, je vous dis pas de bêtises, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que l'eau était gelée, mais vraiment gelée, j'ai quand même été dedans, je me suis allongé dedans, je me suis plongé dedans, on m'a baptisé, et quand je suis sorti de l'eau, et ben là, il y avait quelque chose qui avait changé en fait. Déjà, je sentais plus le froid, donc c'est comme si en fait, on m'a mis une couverture chauffante autour de moi, donc j'étais torse nu, j'étais en plein courant d'air, avec 10 degrés dans l'air ambiant, donc vous imaginez. Et en fait, j'avais plus froid, donc j'ai couru, j'ai mis ma serviette, et je sentais déjà au fond de moi une sorte de zèle qui montait, et qui m'a donné ce jour-là, le premier jour de mon baptême, l'envie de faire une vidéo. Donc j'ai commencé à faire ces vidéos sur cette chaîne, et ça s'est amplifié, voilà, au fil des mois, et j'ai eu de plus en plus envie d'annoncer l'évangile. Et donc je me suis bien sûr en même temps instruit, pour pas dire de bêtises, et j'ai grandi dans la connaissance, dans la lecture biblique. Le Seigneur m'a montré des choses, avec des songes, des choses comme ça. Et voilà, ça m'a permis vraiment de savoir que j'avais reçu Saint-Esprit, parce que j'avais aussi cette aversion, ce dégoût pour le péché. Donc vraiment un dégoût pour le péché, de la tristesse quand je retombais dans mes travers. Et en fait, au fil du temps, Dieu m'a travaillé comme ça par le Saint-Esprit pour changer. J'ai ensuite eu des fruits de l'esprit, donc on va parler un petit peu de tout ça, vous allez voir, c'est très simple. Alors, le Saint-Esprit peut être, donc comme je vous le disais, il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui nous montrent que le Saint-Esprit a été reçu par la personne par rapport à certains changements qui vont se passer, qui vont opérer dans la vie de la personne. Notamment, le premier signe, c'est dans Romains chapitre 6, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça, c'est une conviction qui va être profonde, qu'au fond de nous, nous avons ce sentiment d'appartenir au Seigneur. Alors, c'est l'un des signes. Donc vous allez voir que ces signes-là, donc si vous en avez plusieurs, tant mieux, parce que ça veut dire que vous êtes certain. Parce que là, on peut très bien dire, il y a des gens qui ont une conviction profonde d'être enfants de Dieu, pourtant ils sont complètement égarés. Ils ne sont pas du tout dans le chemin, parce que leur comportement ou leurs paroles ne sont pas en adéquation avec la Bible. Si vous avez une vie en adéquation avec la Bible, que vous êtes repenti, mais en même temps vous avez cette conviction d'appartenir à Dieu, vous savez que c'est vrai. Vous savez que voilà, vous ne vous bernez pas vous-même, comme le passage de la parole de Dieu nous dit dans Pierre, ne vous bernez pas vous-même, voilà, ne vous trompez pas vous-même en pensant être dans la foi, sachant que votre attitude et votre comportement n'est pas du tout digne de la foi. Hein, donc ça, c'est très important. Donc premier signe, conviction profonde intérieure que j'ai eue moi-même lors de mon baptême. Donc là, premier signe, c'est validé. Le deuxième signe, c'est une transformation de votre vie. Donc là, vous allez voir qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, votre vie va changer. Votre attitude, votre façon de penser, votre comportement, vous allez commencer à refuser les excès d'alcool, le tabac. Oh, maintenant, j'ai envie d'arrêter de fumer, je veux plaire à Dieu, j'arrête de fumer. Voilà, vous allez arrêter de fumer, vous allez arrêter les excès d'alcool, vous allez devenir raisonnable dans votre consommation, vous allez vous dire ce que je fais là, c'est pas bien, faut que j'arrête. Vous allez arrêter de partir dans des lieux, par exemple, comme des soirées d'ivresse, dans les discothèques, des choses comme ça. Tout ça, ça va s'arrêter en fait, parce que le Saint-Esprit va vous travailler et va également faire jaillir en vous ce qu'on appelle les fruits, le fruit de l'esprit. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui va sortir de votre esprit, dans votre comportement. Donc là c'est Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Fini les excès de colère, Vous allez devenir beaucoup plus doux. Vous allez devenir fidèle à la lecture, fidèle à votre relation avec le Seigneur. Vous allez être bienveillant envers votre famille, vos femmes, vos enfants, vos maris, votre prochain dans la rue. Vous allez essayer d'aider la petite mamie à traverser, tout ça. Vous allez avoir envie, vous allez être poussé justement à être comme Jésus et à changer. Ça va se faire naturellement, il n'y aura pas besoin de forcer la chose. Vous allez être beaucoup plus patient, vous allez avoir une sorte de paix intérieure également et de joie quotidienne, également remplie d'amour. Voilà ce qui est aussi le signe de la réception du Saint-Esprit. Si vous avez quelques-uns de ces signes-là, déjà les 2 premiers qu'on a vus, vous savez que vous avez reçu le Saint-Esprit. Le 3e point, c'est Romains chapitre 8, verset 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Le Saint-Esprit pousse les croyants à entretenir une relation intime avec Dieu. Vous allez être poussé à tout simplement avoir envie de prier, avoir envie... Alors votre chair vous dira toujours l'inverse. Si vous avez envie de prier et que votre chair vous sentez qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie, c'est votre chair, c'est le diable qui travaille avec ça. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout chrétien passe par là. Mais vous allez avoir cette envie de passer du temps avec le Seigneur, cette joie, crie à Jésus, nous t'aimons, Seigneur, nous attendons ton retour. Toutes ces choses-là font que c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas faire ça de nous-mêmes. Et parfois, moi-même, je me pose et je me dis, mais j'aimais Dieu avant de recevoir le Saint-Esprit et avant mon baptême. Bon, j'aimais Dieu à ma façon, j'étais pécheur, je m'en fichais, mais j'étais quand même croyant, j'avais la foi. Mais je suivais pas le chemin de Christ. Et lorsque vraiment j'ai eu cette illumination de Jésus, de toute la vérité de la Bible, c'est par le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir ça autrement que par le Saint-Esprit. N'oubliez pas ce que Paul nous dit dans la lettre des Corinthiens. Il nous dit que il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pouvons savoir que Christ est le Fils de Dieu, que c'est lui la vérité en fait. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous permet de savoir ça. Si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre ces choses-là. Et c'est pour ça qu'en fait, autour de nous, il y a des gens qui nous regardent avec des yeux tout ronds, comme des billes, en se disant, mais il est devenu fou, pourquoi il parle de Jésus comme ça? Ça, c'est un des signes aussi, frères et sœurs. Donc, le désir de prier et de louer le Seigneur. Le 4e point, c'est l'amour pour les frères et sœurs en Christ. 1 Jean chapitre 3, 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Un véritable enfant de Dieu manifestant un amour sincère envers les autres croyants. Donc là, bien sûr, c'est un amour qu'on pousse pour nos frères et sœurs, auxquels, voilà, on n'avait pas forcément... en fait, ça nous dépasse. Moi-même, j'avais de l'amour pour les gens avant la réception du Saint-Esprit, avant d'être baptisé. Mais en fait, c'était un amour différent. En fait, quand j'ai commencé à voir ça, j'ai eu un amour vraiment avec les larmes aux yeux, avec un amour vraiment intense qui est autre que celui que nous avons lorsque nous sommes tout simplement des païens. Donc ça, c'est les 4 premiers signes. Le 5e signe, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 4. Si nous gardons ses commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. L'Esprit conduit à vivre selon les enseignements bibliques. Vous serez poussé par le Saint-Esprit à ne plus pécher, à changer de vie. Donc si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous verrez que vous garderez ses commandements. Il y a des moments où vous allez vous abstenir de pécher. Chose que vous ne feriez pas si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Vous seriez encore dans le péché comme dans votre ancienne vie d'athée ou de païen. Et bien sûr... il y a des gens qui se disent j'ai reçu le Saint-Esprit mais ils continuent à vivre une vie de péché. Alors, c'est bien sûr se mentir à soi-même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et bien sûr, à ne pas confondre avec ceux qui ont reçu le Saint-Esprit mais qui l'attristent par un mauvais comportement, par tout simplement le fait d'écouter sa chair, tout simplement. Et de tourner le dos à Dieu pour continuer à vivre une vie de péché. Voilà, donc là, c'est du grand n'importe quoi. Et on voit bien que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est aussi un des signes. On se marquait noir sur blanc. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Donc Christ et le Saint-Esprit, automatiquement par l'obéissance à la parole de Dieu. Donc là, un des signes encore très très évident. Le rejet du péché, 1 Jean chapitre 3 verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc pratiquer le péché, je le dis toujours, donc cela ne signifie pas la perfection. Regardez, il y a bien une connotation qui est très claire, mais une attitude de repentance et un désir de sainteté. On a envie d'arrêter le péché, on a envie de ne plus être esclave de ça, mais il y a un processus. C'est le processus de la sanctification. Petit à petit, on se rend saint.
On se dispose et Dieu nous aide à rentrer dans le processus et à devenir de plus en plus saints comme Jésus. Jésus a dit, soyez mes imitateurs, soyez saints parce que je suis saint. Donc il y a un processus. Donc aussi, petite parenthèse que je répète assez régulièrement dernièrement, c'est il faut bien confondre et ne pas mélanger, et faire la différence entre un chrétien qui est en cours de repentance, qui va trébucher, donc qui va être dans le fait de la sanctification et d'amener sa vie en règle avec le Seigneur, avec quelqu'un qui ne veut pas et qui vit constamment dans le péché. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit bien, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc pratiquer le péché, c'est le faire de manière complètement naturelle. C'est ça qui est important aussi de bien comprendre. Et on voit bien juste après, voilà, qui est noté. Donc cela ne signifie pas la perfection, mais une attitude de repentance et un désir de sainteté. Il y a un processus qui se met en route. Ça, il faut bien le comprendre. C'est très très important. Donc ne soyez pas frustrés ou tristes ou vous accablés quand vous retrébuchez dans un péché. C'est que vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade. Mais justement, aussi, à contrario, ne vous dites pas « Bon, je n'en suis pas encore arrivé là, je peux encore me faire plaisir à pécher. » Non, il faut se battre, travailler à notre salut, comme Paul le disait clairement. Donc, il faut s'abstenir et mettre sa chair en bride pour justement ne pas céder. C'est là que Dieu aime justement ce combat et qui va nous fortifier encore plus. Donc voilà frères et sœurs, et le dernier point, la puissance et les dons spirituels. Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et 1 Corinthiens chapitre 12 mentionne divers dons spirituels tels que la prophétie, la guérison et le parler en langue. Donc il y a des gens qui vont avoir le don de guérison, d'autres qui vont avoir le don de prophétie, d'autres le don de parler en langue, le don de traduction des langues. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo où je parlais en langue, tout le monde parle en langue, mais il n'y a personne qui traduit dans les assemblées. Il y a quand même un véritable problème. Ça montre clairement qu'il y a des gens qui fabulent énormément et que le parler en langue de certaines églises, de beaucoup d'églises, n'est pas le véritable parler en langue. C'est un parler en langue charnel qui n'est pas de Dieu parce qu'il est forcé, parce qu'il n'est pas divin, il ne vient pas spontanément par la puissance du Saint-Esprit et automatiquement on voit ça parce qu'il n'y a pas de traducteur dans les assemblées. Et Paul nous dit clairement que s'il n'y a pas de traducteur, on ne doit pas parler en langue dans les assemblées. Donc il y a un énorme problème aussi de désobéissance parce que dans les assemblées on voit que tout le monde hurle en langue, mais il n'y a jamais de traducteur. Donc là, on voit bien que ça ne vient pas de Dieu non plus, cette chose-là. C'est complètement clair et évident, et c'est biblique ce que je suis en train de vous dire. Donc, comprenez bien que tous les croyants ne manifestent pas préalablement des dons spectaculaires, mais ils expérimentent tous les fruits de l'esprit et un changement de vie profond. C'est ce qui montre qu'on a reçu le Saint-Esprit. Un changement de vie, un changement de pensée. Généralement, quand on a reçu le Saint-Esprit, les gens autour de nous vont vous dire, vont vous témoigner, il a vraiment changé, il n'est plus le même. Vous allez plus être le même dans votre parole, dans votre attitude, dans toutes ces choses-là. Et ça montre clairement qu'il y a eu réception du Saint-Esprit. On peut l'avoir avant le baptême, au moment où on accepte Jésus, on peut l'avoir pendant le baptême, on peut l'avoir après le baptême par l'imposition des mains quand on ne l'a pas reçu, quand on reste un petit peu sceptique, ces choses-là. Mais en tout cas, il doit y avoir, quand on reçoit Saint-Esprit, un changement d'attitude avec tout ce qu'on a vu précédemment, les fruits de l'esprit, le dégoût du péché, le changement de vie, l'abstention du péché, l'envie de plaire à Dieu, l'envie de lire et de passer du temps dans la présence de Dieu. Tout ça font que, et nous montre clairement, et ça vient témoigner à notre esprit que nous sommes véritablement sauvés et enfants de Dieu. Si vous avez ces choses-là, frères et sœurs, vous avez reçu le Saint-Esprit, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Voilà, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne, et on se dit à très vite pour un nouvel enseignement. Je vous aime.